En France, c'est la réforme des retraites qui est à l'origine de la grogne sociale, une grogne qui se poursuit dans la rue. Ce mardi marque la 10e journée d'action contre cette réforme, une journée d'action sous haute tension. L'exécutif joue les cartes de l'apaisement et de la fermeté, un dispositif sécuritaire inédit avec 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris, a été déployé sur tout le territoire. Les blocages et les manifestations continuent depuis des jours à perturber également l'approvisionnement en carburant de certaines régions. Hier, plus de 15% des stations-service du pays étaient à court d'essence. On prend tout de suite la direction de Paris où l'avocat et spécialiste en relations internationales Majid Bouden nous attend. Majid Bouden, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, l'Hexagone entre dans sa 10e journée de mobilisation. Quelle lecture faites-vous de cette France qui s'enlise dans la contestation populaire depuis des jours ? Eh bien, c'est une situation habituelle en France, puisque à chaque fois qu'il y a une réforme majeure, il y a toujours des contestations, ce qui est tout à fait normal, ce qui est prévu par la Constitution, ce qui est autorisé, facilité, mais ça ne change pas le processus de l'adoption de cette loi. Cette loi a été adoptée. Il y a eu effectivement entre 1 million et 3,5 millions de contestataires ou d'opposants à cette loi, mais la loi est passée. Il y a de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a 70 millions d'habitants en France, mais donc il faut relativiser les choses. Les manifestants ont le droit de le faire et ils l'ont fait. La loi est passée par le Parlement. Le processus parlementaire maintenant doit se poursuivre par un processus devant le Conseil constitutionnel. Maintenant, le Conseil constitutionnel va se prononcer, soit il invalide la loi et la loi n'aurait jamais existé, soit il la valide et à ce moment-là, tout le monde va se plier à cela. Maintenant, sur le plan politique, il y a effectivement des conséquences. C'est que d'une part, sur le plan politique, il y a une remontée des extrêmes, de la gauche extrême et surtout de la droite extrême. Et le parti de Marine Le Pen commence à grignoter des points, ce qui interpelle la classe politique et ce qui l'a fait réfléchir sur cette loi elle-même qui a été la cause. Et cette loi, il y a quand même des injustices, surtout par rapport aux travaux pénibles, par rapport aux carrières pénibles, par rapport aux jeunes, parce que les jeunes, quand ils sortent de l'université, en moyenne à l'âge de 25 ans, eh bien, si on leur ajoute les 43 ans de cotisation aux caisses de retraite, ben, ils auront 68 ans et donc ils auront une retraite déjà amputée. Et donc, il faut régler ce problème, il faut trouver une compensation à toutes ces générations qui arrivent. Et c'est un point sur lequel le gouvernement s'attelle et doit s'atteler. Justement, Majid Bouden, du côté de l'exécutif, on tente de jouer les cartes de l'apaisement et de la fermeté. L'exécutif qui essaie de trouver des responsables qui sont à l'origine de cette grogne sociale. L'Élysée a pointé du doigt hier la France insoumise. Est-ce la bonne méthode selon vous ? Oh, c'est pas nécessaire de pointer qui est responsable. C'est une situation qui est sur le terrain. La question aujourd'hui, c'est de trouver les solutions. Et trouver les solutions, c'est d'une part, sur le plan législatif, il faut donner satisfaction aux jeunes, non pas par le retrait de la loi, parce que la loi est passée, il faut respecter les institutions de la République et les institutions du pays, mais de l'autre côté, il faut aussi faire part et régler les problèmes sociaux, et donc maintenant légiférer par d'autres textes pour régler les anomalies de cette loi. Et de l'autre côté, il faut trouver une majorité maintenant solide, parce que le pays ne peut pas vivre avec une majorité relative pendant longtemps. Tous les gouvernements qui sont appuyés sur des majorités relatives finissent par s'user. Et donc, il faut que maintenant, la majorité d'Emmanuel Macron s'allie à la droite modérée des Républicains ou d'une partie des Républicains, avec Horizon et le Modem, pour former une majorité confortable qui fait passer les lois, non pas par le 49-7 qui est une modalité d'exception, mais par le vote général. Et donc trouver un apaisement
Et donc l'apaisement doit se faire à la fois sur le plan législatif par de nouveaux textes de justice sociale et par le fait de trouver une majorité qui puisse gouverner. Majid Bouden, Emmanuel Macron, pour le moment, sur le terrain, la réalité est tout autre. La rue, pour le discours de l'exécutif, reste tout sauf audible pour la rue. Quel scénario peut-on s'attendre? À quel scénario peut-on s'attendre, selon vous, dans les jours à venir? Oui, mais à mon avis, là, il faut relativiser. Effectivement, il y a une grogne, il y a des manifestations qui se déroulent maintenant, qui sont importantes, qui sont massives, mais ces manifestations ne représentent qu'un petit pourcentage de la population. C'est vrai qu'on écoute à l'instant que les minorités bruyantes, mais il faut savoir aussi cette majorité silencieuse qui ne manifeste pas, mais qui existe et qui va se prononcer dans les urnes. Donc, il n'y a pas que les manifestants, mais il faut tenir compte de ces manifestants. Il faut leur donner raison sur un point, non pas le retrait de la loi, mais la correction avec de nouveaux textes. Et donc, mais tout cela, ça va durer 15 jours. Après les 15 jours, le Conseil constitutionnel, quand il va se prononcer, toutes les composantes de la société française, qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient politiques, généralement se plient et respectent les décisions du Conseil constitutionnel. Donc c'est pour ça que cette décision est capitale et elle va créer un tournant, soit vers l'apaisement, et dans tous les cas, tous les acteurs vont respecter cette décision du Conseil constitutionnel. Et il y a de fortes chances que le Conseil constitutionnel soit invalide la loi, soit l'invalide partiellement, soit la valide. Et dans tous les cas, la vie va revenir à son cours normal, mais ce ne serait que le début d'un nouveau chemin qui doit être mené sur le plan politique par la recomposition d'une nouvelle majorité plus large et par des textes qui vont donner satisfaction aux gens qui ont été lésés par cette loi. Merci Majid Bouden, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour toutes ces précisions. Merci.